Dans cette affaire de tentative de coup d'État déjouée au Burkina Faso, les témoignages continuent de s'accumuler et plus ils s'enchaînent, plus une réalité devient évidente. Ce ne sont pas des rumeurs, ce sont des aveux. Après les civils, après le policier, voici maintenant un homme de la garde républicaine, un sergent-chef, en service, au cœur même du dispositif sécuritaire. Son nom, Salfo Yalego. Face aux enquêteurs, il se présente. Je suis le sergent-chef Salfo Yalego, matricule 12 180 463, en service à la garde républicaine, plus précisément au bataillon d'appui et de protection des sites numéro 2. Un homme censé protéger les institutions, un homme en uniforme. Il explique que 2 semaines avant son arrestation, un numéro inconnu l'appelle à plusieurs reprises. Il ne décroche pas. Quelques minutes plus tard, son oncle Ali, commerçant, résidant à Zignaré, le contacte. Son oncle lui demande de répondre. Il précise que le numéro appartient à un ami à lui. Cet ami s'appelle El Hadj Madi Sakandé. Le sergent finit par décrocher. Sakandé lui dit vouloir le voir de toute urgence. La rencontre a lieu quelques jours plus tard, à Ouaga 2000, au terrain de la Perle, côté est. Sur place, Sakandé le salue, puis passe un appel téléphonique. Il lui tend ensuite le téléphone, une voix parle. « Ça va ? » Tout va bien. Puis la question tombe. Tu sais à qui tu parles ? Le sergent répond que non. La réponse est immédiate. Lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo d'Amiba. Le sergent marque son respect. La communication s'arrête. 2 à 3 jours plus tard, El Hadj Madi Sakandé le recontacte. Il lui dit que le lieutenant-colonel d'Amiba souhaite lui reparler. Le rendez-vous a lieu au bureau de Sakandé. Au téléphone, d'Amiba se présente comme un soldat, comme les autres. Il parle des difficultés du métier, puis il annonce avoir une commission pour lui, une commission qui sera disponible très bientôt. Le sergent remercie, mais après l'appel, Sakandé précise clairement les choses. Ce n'est pas une mission ordinaire. C'est, selon ses mots, un projet de coup d'État, et ce qui est attendu de lui est clair, mobiliser des hommes pour la réussite du projet. Le sergent dit avoir accepté sans poser de questions. Il affirme qu'une fois les rôles clairement définis, il commence à se préparer. Il entre en contact avec des hommes en qui il dit avoir confiance. Il précise qu'il était chef de piquet à la garde républicaine le 31 décembre. Un rendez-vous est fixé ce jour-là à 20h au bureau de Sakandé pour récupérer un colis. Le sergent explique qu'il se rend au rendez-vous avec son véhicule. À bord, 2 armes PKMS et 4 caisses de munitions. Il attend un nouvel appel du lieutenant-colonel d'Amiba pour entrer en possession du colis et connaître la suite. Mais l'appel n'arrive jamais. Aux environs de 22h, il est interpellé en même temps qu'El Hadj Madi Sakandé. Face à la caméra, le sergent-chef Salfo Yalego présente ses regrets. Il demande pardon au président du Faso, chef suprême des armées. Il demande pardon à sa hiérarchie militaire, à ses collègues, aux forces engagées jour et nuit sur les théâtres d'opération. Il demande la clémence. Il affirme que le Burkina Faso est un, unique et indivisible. Il déclare qu'aucun mal, ni intérieur ni extérieur, ne pourra diviser le pays. Avec ce 5e témoignage, le schéma devient clair. Des appels inconnus, des intermédiaires, des commissions, des armes et des hommes en uniforme. Les enquêtes se poursuivent et à mesure que les aveux s'accumulent, une certitude s'impose. La tentative de coup d'État était structurée, organisée et profondément infiltrée.